m'appelle Kouka, je suis artiste franco-congolais. Je vis et je travaille à Paris et je pratique un travail de peinture, que ce soit en atelier ou dans l'espace public. L'art contemporain africain, pour moi, c'est simplement un autre regard sur le monde. L'art contemporain africain, c'est large. Je dirais que c'est une explosion de saveurs, de nouvelles saveurs qui étaient encore inconnues jusqu'ici. Et surtout, pour moi, c'est une manière pour les artistes africains d'écrire leur propre histoire. Moi, ma démarche en tant qu'artiste et en tant que personne métisse, c'est de créer des ponts en fait. C'est de créer des ponts, c'est de faire en sorte que les regards se croisent et de créer des points de rencontre. Je dirais que la première œuvre fondamentale que j'ai réalisée, qui a marqué un tournant, c'est en 2011, lorsque j'ai réalisé la façade d'un immeuble en plein centre de Paris, près de la place de la République. C'était un immeuble qui était squatté à l'époque, qui s'appelait le Château d'Albatard. Des anciens bureaux en fait qui avaient été réquisitionnés par une équipe de squat. Je me suis mis dans l'idée de recouvrir la façade de ce bâtiment en peignant toutes les fenêtres. Donc il y a 77 fenêtres sur laquelle j'ai peint un guerrier à chaque fois. Donc j'ai peint 77 guerriers sur cette façade d'immeuble. C'était une façon de créer un pont, encore une fois, de créer un lien entre l'intérieur, qui était l'univers du squat, et l'extérieur, l'espace public. Et pourquoi ça a été une œuvre fondamentale, c'est que la vie des squats étant très éphémère, on s'est fait virer au bout de quelques mois du lieu, mais les peintures sont restées pendant 5 ans comme un témoin de cette vie en fait, de cette vie alternative qui se déroulait à l'intérieur du squat. Et 5 ans après, l'immeuble a été racheté par le groupe Marriott pour en faire un hôtel 5 étoiles. Et le directeur de l'hôtel a eu la très bonne idée de tenir à conserver des traces de cette histoire. Et donc on peut toujours voir quelques guerriers à l'extérieur sur la façade, mais aussi à l'intérieur de l'hôtel, qui étaient là et qui ornaient la façade du bâtiment. La deuxième œuvre qui pour moi a été déterminante, c'était les 2 immeubles que j'ai peints à Vitry-sur-Seine. Pourquoi? Parce que déjà c'est l'œuvre la plus monumentale que j'ai faite. C'est surtout qu'elle a été réalisée en un temps record, puisque j'ai réalisé ces 2 façades d'immeubles en 2 jours seulement, donc 1 jour par immeuble. Et c'est quelque chose qui s'est fait de manière très fluide, c'est-à-dire que j'ai rencontré le bailleur, le propriétaire des murs, qui a aimé mon travail, qui m'a donné le feu vert pour intervenir sur l'immeuble. Et ça s'est fait en quelques jours. Il y a 2 guerriers bantous immenses de 30 mètres de haut qui sont apparus en plein centre-ville de Vitry-sur-Seine et qui sont encore là jusqu'à présent. Donc effectivement, c'est une œuvre qui a fait beaucoup parler de mon travail. C'est-à-dire que les gens ne me connaissent pas, mais ils connaissent cette œuvre. Et ça, j'aime bien parce que ça permet de garder un petit peu l'anonymat dans l'idée de l'ancien graffeur que j'étais. J'aime bien conserver l'anonymat et que ce soit l'œuvre qui fasse acte de présence. Et la troisième œuvre, c'est celle que je ferai demain. Le mot de la fin, c'est tout simplement un remerciement à tous les artistes qui font avancer le mouvement, que ce soit les artistes qui m'ont inspiré dans le graffiti, parce que c'est un véritable mouvement autodidacte
et qui a pris une véritable ampleur. Et moi, c'est par là que j'ai commencé, donc j'en suis très reconnaissant. Puis il y a tous les travailleurs acharnés, toutes les femmes pour l'inspiration qu'elles procurent, ma famille, ma femme, mes enfants et tous les peuples du monde.